Coucou tout le monde! On se retrouve dans cette vidéo pour clôturer la dernière semaine du mois de mai. Nous sommes une famille de 6 personnes, 2 adultes et 4 enfants. Nous sommes propriétaires de notre maison et nous avons un prêt immobilier et un prêt travaux à rembourser. Mon mari travaille à temps plein en horaire décalé et il est en CDI et moi je suis actuellement au chômage. Nos filles mangent à la cantine le lundi, mardi, jeudi et vendredi et elles n'ont pas de moyens de garde. Et nous avons un chat de 10 ans. Je vais vous montrer les nouveaux billets disponibles sur le Drive. Donc vous les retrouverez dans les billets factices. Vous avez les anciens qui sont toujours sur le Drive et que je vais laisser sur le Drive parce que je sais que des personnes les utilisent. Donc c'était ceux-là. Ils sont sous le même format, donc au niveau de l'enveloppe, c'est-à-dire que c'est la même chose. Si je prends une enveloppe A5, ils tiennent parfaitement, pas besoin de les plier. Et au dos, donc vous les avez comme ceci. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller les imprimer. Je rappelle, le Drive est totalement gratuit. Vous avez juste à imprimer, découper et plastifier. Et si jamais vous ne trouvez pas quelque chose, vous n'arrivez pas à télécharger ou vous n'avez pas le matériel pour pouvoir imprimer et plastifier, venez me contacter en message privé ou par mail et on trouvera forcément une solution. Cette semaine, il ne s'est pas passé grand-chose. On a fait pas mal de rangement, de nettoyage. On essaye de faire un peu le nettoyage du printemps, mais c'est un peu loupé, hein, puisque ce serait plutôt le nettoyage automnal. Nous avons été à Jardiland pour pouvoir nous acheter des fleurs. Donc, on a utilisé notre fonds maison travaux. On n'a pas utilisé le fonds jardin déjà d'une parce qu'il n'y avait pas assez dedans et en plus parce que nous avons fait des plantations mais qui vont rester. On est en train de se faire un parterre, donc on a déjà commencé l'année dernière ou il y a 2 ans, je ne sais même plus, pour se faire un parterre avec des rosiers. Donc cette année, on avait dit qu'on continuerait. Bon, ben, on a attendu le soleil, il n'y en avait pas. On s'est dit, c'est pas grave, on va quand même aller prendre quelques rosiers qui nous manquaient. Parce qu'on avait déjà des rosiers, on avait déjà des lavandes, parce que nous, on aime bien faire un parterre rosier-lavande. Pour les personnes qui ont Instagram, je vous ai mis quelques photos de nos fleurs. J'essaierai de vous l'insérer ici si j'y pense. N'hésitez pas à aller aussi me suivre sur Instagram. Vous pourrez trouver peut-être des choses un petit peu différentes que sur YouTube. Donc ça, c'était mercredi avec les filles. Mardi soir, nous avons eu du monde à l'apéritif. Ça a été fait totalement à l'imprévu, hein. On était ensemble à la sortie de l'école puisqu'il y avait une activité donc à l'école et on était ensemble à la sortie d'école et on se dit bah tiens allez pourquoi pas on se ferait pas un petit apéro, donc on a invité des parents d'élèves à venir boire un coup. Donc on a fait comme un petit apéritif dînatoire. Donc on a utilisé l'enveloppe loisir pour ça d'ailleurs. Donc mon mari était au travail samedi soir pour son dernier soir puisque ses horaires changent. En fait là il faisait vendredi matin, samedi de nuit, dimanche de nuit, enfin de nuit. Il faisait donc le samedi et le dimanche 17h, 5h. Et donc là, il va faire vendredi matin, samedi matin et dimanche de nuit. Donc comme c'était notre dernière soirée entre guillemets entre filles, on s'est fait un petit repas qu'on aime bien et on a fait une petite soirée télé. Donc pour les menus, ben, le petit déjeuner comme d'habitude, hein, des tartines de pain ou de biscottes ou j'ai oublié de le noter, mais on mange aussi des galettes de riz soufflé ou des toasts de riz complet. Donc de la margarine, de la confiture, de la pâte à tartiner, des jus de fruits et après donc chocolat chaud, infusion thé, café. Ça ne change pas, ça c'est tous les matins pareil. Au goûter cette semaine, c'était principalement des madeleines, madeleines maison d'ailleurs.
Et au dessert, cette semaine, nous avons eu fromage. Donc le fromage, c'était du Babybel parce qu'il y avait une grosse offre chez Carrefour. C'était 2 achetés, le troisième offert, mais les 2 achetés, c'était 2 paquets de 20 Babybel, donc on en a profité. Donc c'était à peu près le dessert de la semaine. Compote comme d'habitude, les yaourts donc au soja, des fruits au sirop ou des fruits, ça c'est chacun prend en fait ce qu'il a envie. Les fruits au sirop, vous savez, je les achète en pot individuel, puisque si on a envie d'un fruit au sirop, mais que l'autre personne a envie d'une compote, voilà, chacun choisit son dessert et cela nous convient très bien. Lundi midi, donc j'étais toute seule puisque mon mari était au lit quand j'ai mangé. Quand il s'est levé, il s'est fait un gros petit-déj. Et moi, en fait, j'ai mangé comme un petit déjeuner, en fait, flocons d'avoine, lait de riz, amandes, graines de chia, raisins secs. Ah non, j'ai pas mis du lait de riz, j'ai mis un yaourt de soja nature dedans. Voilà, c'est quelque chose que j'aime bien manger. Le soir, on a fait potage puisqu'on a fini donc le reste du dimanche soir, parce qu'en général, le dimanche soir, c'est potage. Là, le mardi midi, on a fait salade plus tartelette. Donc ça, on a pris dans l'enveloppe choupidou, mais on a payé par carte bancaire. Tout simplement parce qu'on va faire nos courses le mardi matin. Et là, en fait, on y a été un petit peu tard en course. Et quand on est revenu, c'était pas loin de 13h. Donc on est passé devant la boulangerie qu'on aime bien. Et on s'est dit, allez, on se fait un petit sandwich parce qu'ils ont des sandwichs qu'on aime bien. Je vous l'avais déjà dit ça. Mais là, il n'y en avait pas. Donc on s'est pris une salade. C'est pareil, elles sont excellentes. Le soir, donc, apéro dînatoire. Quand on est parti de l'école, je peux le rajouter, mais on a récupéré des trucs dans l'enveloppe loisirs. De quoi on avait quand même ce qu'il fallait au niveau de l'apéritif, mais j'avais peur de manquer au niveau de toast ou de choses comme ça. Et en fait, bah, j'avais pris pas mal, donc j'ai pas mal de restes. Parce que eux, ils sont venus, ils aussi avaient été achetés 2-3 bricoles et ils sont arrivés donc avec les mains pleines. Le mercredi midi, on a fait poulet frites. Le soir, ça a été des crudités. Donc oui, nous mangeons beaucoup de crudités puisqu'on adore. Donc c'était carottes râpées, tomates, concombres, lentilles, œufs durs. Et qu'est-ce qu'on avait rajouté? Non, il me semble que c'est tout. Ouais, ça doit être tout. Le jeudi midi, donc avec mon mari, on s'est fait une salade composée, donc salade verte, et on a rajouté des crudités qui restaient d'ici. Le soir, on a fait falafel, pardon, plus salade verte, décidément. Vendredi midi, donc j'étais toute seule puisque mon mari était au travail, donc moi j'ai mangé les restes de falafel et de salade. Le soir, on a fait pâtes, épinards, ricotta. Le samedi midi, donc on a fait une quiche salade. Donc la quiche, nous on fait avec du bacon et on met de la moutarde à l'ancienne dedans. On met pas de jambon, on met du petit bacon fumé. Vous savez, comme les lardons en fait, mais du bacon. On met donc de la crème de soja et on met 2 à 3 bonnes cuillères de moutarde à l'ancienne. Le soir, donc c'était la soirée avec mes filles. On a fait tomates, mozzarella, concombre. On n'a pas mangé de dessert et on s'est mis donc devant la télé, devant une petite série et on a mangé donc des pop-corn. Donc pop-corn salé, pop-corn sucré et pop-corn au caramel parce qu'il en faut pour tous les goûts. Et on regarde en ce moment, on est sur la série Un soupçon de magie sur Netflix. Moi, je l'ai déjà vu avec mon mari. J'aime bien regarder d'abord en fait et après revoir avec mes filles pour être sûre que ça ne les perturbe pas. Ça me dérange pas du tout de la regarder parce que j'ai adoré cette série. C'est pas violent, enfin, voilà, pour ceux qui connaissent, enfin, c'est le genre de choses que moi j'aime bien. Ce dimanche midi, donc, nous avons fait hachis parmentier plus de la mâche ou de la doucette, hein, tout dépend comment vous l'appelez. Et ce soir, nous sommes dimanche soir, donc ce sera potage. Alors, au niveau de la boulangerie, il nous reste 2. Alors, comme je vous ai expliqué, je ne prends plus les pièces rouges et les pièces de 10 et 20 centimes. Je les laisse dans le porte-monnaie de la boulangerie pour la semaine d'après. Ça m'évite de compter à chaque fois toutes ces petites pièces. Du coup, là, on a 50 centimes. Donc, on récupère 1 euro et le reste, on remet dedans. Voilà. Je compte même pas, hein, c'est du petit plus, c'est pas grave, hein, on n'est pas à quelques centimes près au niveau de savoir combien on a réussi à sauver de nos porte-monnaies. Donc, du coup, là, plus 1. Ici,
ici, pour le miel, donc 1 euro, 2, 3, 4, 5, 5,50. Ensuite, ici, au niveau des courses, nous avons un billet de 5, deux, 3, 4, 5, 6, 7. Au niveau de nos petites enveloppes, alors filles, c'est à part puisque vous savez, c'est pas le budget au mois, donc je ne compte pas dans mes économies, c'est un fonds, donc je le rebasculerai directement dans les fonds. Le loisir, donc il nous reste 30 euros. J'ai pris 5,30 € en fait sur ma carte fidélité pour ne pas avoir de pièces au rendu monnaie. Ça, c'est quelque chose que je fais souvent pour éviter en fait d'avoir de la petite monnaie dans mes porte-monnaies. J'utilise les cartes fidélité comme ça. Et on a donc 20 € dans la pharmacie. Donc ça, on ne remplit pas, on peut mettre de côté. Et dans mon petit assiette, je pense que des fois, je rebasculerai avant la vidéo dans mes enveloppes. Ça évitera que j'oublie de vous montrer le assiette. Parce que j'ai remarqué que j'ai tendance à oublier dans mes vidéos de vous montrer ici. Là, il nous reste 1,20 € pour l'enveloppe de mon chat. Donc les 20 centimes, je les enlève puisque j'ai dit que je ne les comptais pas. Je vais les mettre directement dans le petit porte-monnaie de la boulangerie pour la semaine prochaine. Et ensuite, c'est tout ce que nous avons en budget espèces au mois. Donc, nous avons une économie, un résiduel dans les enveloppes en espèces de 71,50 €. Notre virtuel, donc ça se passe ici. Il nous reste pour les courses 6,15 €. Pour le carburant, 13 € et les achats divers, 9,70 est égal à 28,85. Dans notre pique-pièce et notre défi flash, normalement, donc on avait mis 6 € et 7,50 €. Donc notre défi flash, on est bien à 6 € pour la semaine 4 et un total de 16 € pour le mois dans celui-ci. Et dans le pique-pièce, on a donc 7,50 € pour la semaine 4, ce qui nous fait un total de 31 € pour le mois dans ce défi. Porte-monnaie du mois, il nous reste la semaine 5 vu qu'on avait budgétisé la semaine 5, chose qu'on ne fera plus. Donc là, nous avons de 4, 6, 70 €. On va faire le total du résiduel de chaque semaine pour avoir le total sur le mois de nos économies espèces. Ce qui nous fait un total de 267,94 €. Si on enlève la 5e semaine, ça fait 197,94 € au niveau de ce qui nous restait dans notre porte-monnaie sur tout le mois. Donc la semaine 4, nous avons eu une économie totale avec notre défi flash et notre pique-pièce de 85 €. Ce qui est donc une très belle semaine. Donc la semaine 5, 70. Donc nous allons faire le total ici. Donc on a une économie au niveau de nos espèces sur le mois de mai de 314,83 €.
94 centimes. Si on ajoute la somme que nous avons économisée avec le budget virtuel, nous sommes sur une économie au mois de 343,79 €, donc ce qui est un très bon mois de mai. Là, le loisir, on l'a pas du tout utilisé. Là, on l'a utilisé qu'à moitié. On a les 70 € de la semaine 5 qui n'ont pas du tout servi. Donc forcément, déjà là, il y a du plus. Mais 343,79 €, c'est énorme parce que je ne m'attendais pas à ça. Sachant qu'au niveau des courses, à chaque fois, j'ai l'impression d'être, de manquer et on arrive quand même à faire des économies. Donc c'est franchement génial. Nous allons regarder combien il nous reste sur notre compte à la fin du mois. Donc pour ça, c'est pas compliqué. En fait, là, dans mon budget virtuel, je reprends mon petit asset. J'additionne toutes mes dépenses au niveau des courses. Donc ça me fait 43,85 €. J'additionne toutes mes dépenses au niveau du carburant. On est à 187 €. Et pour les achats en CB, je fais la même chose. Et on est à 40,30 €. Pour les fonds. Alors, ici, c'est ce qu'on a rajouté sur le compte. Donc, on a 64 centimes. Ça, c'était un virement qu'on a eu du Crédit Agricole. Je ne sais pas du tout pourquoi. Donc, du coup, je les ai pris, je les ai basculés sur Boursorama pour les retrouver dans les fonds. Je me suis dit, ça peut toujours servir pour payer quelque chose si on a besoin de virgule. Donc, on a mis au total sur notre compte, en venant récupérer dans nos fonds, 924,64 €. Donc ça, c'est ce qu'on vient rajouter ici parce que c'est dans le plus. Ensuite, on a dépensé sur ces sommes-là 914,34 €. Donc ça, je le mets dans le moins. Si je fais 924,64 moins 914,34, on est bien aux 10,30 €. Donc là, c'est le plus-moins des virgules. On va faire le total du coût de nos rentrées sur le compte. 39,91 €. 2264,55 centimes. Désolée, j'ai vu que vous ne voyez pas grand-chose. On fait la même chose ici. « 1185,49 €. Ensuite, on prend donc la somme du coût du départ, 2264,55 €, moins les 39 € que nous avons basculés dans les fonds en début de mois, suite au solde du compte. Donc, moins les 1000 €, c'est ce que nous sommes venus récupérer en espèces, moins les 1185,49 €. Là, c'est tout ce qui est sorti du compte en virtuel. Et il nous reste 40,06 €. Donc, 40,06 €. Cette somme-là, nous allons la reporter ici, dans notre solde réel pour début juin, donc 40,06 €. Et les 40 € que nous avons, nous allons les placer dans les 100 enveloppes. Et les 6 centimes, on les laisse sur le compte. Au remplissage, donc on viendra mettre une petite carte dans notre défi des 100 enveloppes. Donc les petites cartes, c'est celle-ci. Donc celle-ci, je la mets sur le côté, comme ça on l'aura pour pouvoir remplir notre classeur. On va la mettre juste derrière. On va venir faire un petit tour dans les enveloppes fonds. Ici, nous avons donc les pièces, on les vire. Et les pièces des fonds, si vous vous rappelez, on les met dans le train de Noël. Ça, c'est vide, ça, c'est vide. Et là, il n'y a pas de pièces. Et on est OK pour le A7. Donc là, il y a 4,50 € qu'on met ici. On va regarder si on ne peut pas faire un billet de
Bah, vous savez quoi? On va rajouter les 1 euro. Et comme ça, on va laisser ça ici. Donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Super. Je récupère la monnaie. Je viens prendre un billet de 20 à la place. Et ça, je le mets ici. Ça, je vais y laisser sur le côté parce que de toute façon, on va s'en servir. Donc, le défi flash et le pique-pièce vont dans divers. Donc, divers, c'est-à-dire dans le A7. Alors, on va le faire tout de suite. Comme ça, ce sera fait. Et ici, je vous ai dit, on veut avoir tout le temps 100 euros. Donc, on est déjà à 2, 4, 6. On est déjà à 70. Donc là, on va récupérer les 20. Donc, comme ça, nous serons à 90. La monnaie, je vais la récupérer. Je ne vais pas la mélanger au reste. Voilà, comme ça, le pique-pièce du mois de mai, on va pouvoir l'enlever et le remplacer par celui du mois de juin. Voilà. Et ici, donc, on va prendre 10, comme ça, nous serons à 100. Ce que je vais faire, c'est que je vais récupérer le billet de 10. Pour les défis, ce sera peut-être plus simple d'avoir des billets de 10 plutôt que des billets de 20. Et donc, on a bien, normalement, 100 euros ici. 2, 4, 6, 8, 10. Voilà, ça, c'est fait. Donc, il nous reste 5 euros. Alors là, c'est pareil, on va venir échanger. Ça, je viendrai y effacer hors caméra. Hein. Je ne vais pas vous embêter à effacer les trackers. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alors, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc là, il me reste voilà. Donc là, il me reste les 17 euros. Hein. J'ai fait de la monnaie, comme vous avez pu voir. Bon, bah, ça ne tombera pas plus bas. Donc ça, je ne vais pas les mettre dans divers puisque c'est plein et on ne veut pas avoir plus de 100 euros. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu vas en faire? Donc, c'est pas compliqué. Les 2 euros, hop, dans la boîte pour Noël. Donc, les 15 euros, on va quand même les mettre dans la 5e semaine. Voilà, qu'on garde en espèces à la maison, puisque quand on devra avoir 5 semaines, on sera content de les avoir. On est à 15. Donc, 1 et la moitié d'un. Caddie. Voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a décidé de faire. Si on n'a pas besoin de rajouter dans divers ici, on va venir constituer la 5e semaine en espèces ici. Parce que de toute façon, on viendra retirer si on en a besoin, on prendra ce qu'il faut. C'est la seule chose en fait qu'il peut y avoir en espèces dans ce classeur. Nous avons un billet de 5 et beaucoup de monnaie. Alors, le billet de 5, eh ben, on va jouer à notre 5D, 5 euros. Alors, c'est parti pour le premier lancer. On a une paire, mais ça, on l'a déjà. Donc, il faudrait que j'arrive à faire une autre paire. Ou un carré, qui sait? Non, bah là, il n'y a rien. Un brelan, je l'ai déjà. Et c'est tout. Et on est déjà à 3 lancers. Bon, bah, mon billet de 5 ne va pas dans ce défi. La phrase du mois, il est complet. Ça, on viendra le vider juste après. Le défi mois, ici, pareil, il est complet. On va jouer donc au week-end d'Opoli. On prend 2 dés. On a fait 5. On était ici. 1, 2, 3, 4, 5. 2 euros.
On va refaire un autre tour. Pour une fois qu'on a pas mal de monnaie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et bien 7 €. On va mettre le petit billet de 5 et l'autre pièce de 2. Et pour le moment, ce sera tout. Donc on a rajouté 9 € dans ce défi. Ce qui nous fait 35 €. Et là, vous voyez, 2, 4 et 5. Hop. On va mettre un billet de 10. Ensuite, on va faire le plateaunomie. Alors, on était sur la fleur. On fait 2, 1, 2. Donc, on est ici. Alors, le gousset, on doit économiser 10 €. Eh bien, c'est parfait. Ça y est, il augmente un petit peu celui-là. Donc, on est à 14 €. Ensuite, direction les chapardeuses. Alors, donc le défi des dés, il est ici. C'est parti pour le tranquillou. On a fait 1 et on fait 5. On l'a déjà fait. Donc 6, 5 €. Donc 16 plus 5. On est à 21 € ici. Là, ce serait bien qu'on arrive à faire un double. 4 et 2. Ben non, les deux, ils sont déjà pris. Bon. Ici, nous étions où? Ah, nous étions au départ. 3. 1, 2, 3. Avance de 3 cases. 1, 2, 3. Case rouge, 1 €. Donc, on est à 6. On va refaire une fois. Hein. Allez. 5. 1, 2, 3, 4, 5. Case rouge, 1 €. Sur bris. Et puis voilà. Et ensuite, nous avons donc le démarrel où nous devons faire 1. Et nous faisons 3. Bon, et ben voilà. Donc du coup, on peut récupérer que 6 € que nous avons mis dans ce défi-là pour basculer dans les provisions. Ici, nous avons rien puisque nous n'avons pas réussi à faire 1 pour l'avancée. Voilà, donc les Despérettes, on était à 6, mais celui-ci, je le vide à la fin du mois, il n'y a pas de problème. Puisque celui-ci, en fait, on l'arrête quand on veut. Donc 5 et 6 que je vais mettre ici. Donc ça va être un petit peu long, hein, puisque là, on vide en même temps. Ensuite, le tranquillou. Donc ça, c'est bon. Le tranquillou, nous sommes à 21 €. Et le défi du dé, nous sommes à 16. Donc, nous devons avoir 37 € dans cette enveloppe. On va vérifier. 10, 20. Je vais y sortir. 10, 20, 30, 35, 36, 37. Et j'ai 1 € en trop. C'est bien ça, hein, 16, 21. Celui-ci, donc, on le vide puisqu'on recommence. Enfin, on recommence de là où on s'est arrêté. Bon, bah, j'ai dû faire une erreur quelque part. Bon, bah, on reprend les 1 puisqu'on doit être à 37. On a dit 21 pour le tranquillou et 16 pour le défi du dé. Bon, ok. Ça, on y rebascule ici. Hop, et ça.
on peut ranger. Donc ça, c'est les 6 € que je vais mettre dans les provisions. Et ce qu'on va faire, c'est que tant qu'on a le classeur des chapardeuses, on va vérifier, on va jouer pour savoir à quoi on va jouer au mois de juin. Donc 2, ici. Ah, vous ne voyez pas, mais là, 5 roses dans les défis. Donc ce sera la pastille rose, c'est-à-dire les défis, on va dire, simples, basiques, normaux. C'est ceux-là. Voyez, donc c'est juste ceux où en fait il faut cocher. Donc voilà à quoi on va jouer. Donc on va finir ceux qui sont commencés, par exemple envie d'aventure, et on va faire au fur et à mesure dans ces enveloppes. Et quand certains seront pleins, on viendra donc les vider au fur et à mesure pour mettre là où ils doivent aller, c'est-à-dire dans les projets. Donc les 6 € dans les provisions, on va les laisser juste devant. On va finir de remplir, donc, du coup, comme on a encore pas mal de reste au niveau des petits billets ici, on va gratter une case du défi Love. Comme ça en fera une de plus. Et on doit mettre donc 10 € dedans. Et ben on va les mettre. Et ça fera une de plus de rempli. Et dans nos défis pour 2025, on va mettre un petit peu dans le 52 semaines. On va mettre... On va essayer, donc de toute façon, on ne met pas de pièces. Donc on va mettre 40. Comme ça, on coche 39 et le 1 qui est ici. Et on met donc 40 € ici. Et ben voilà. Ensuite, je laisse ça sur le côté. On va récupérer notre classeur pour pouvoir remplir les provisions. Donc les 6 €. Alors, on va mettre les 1 € ici puisque je ne mets pas de pièces. Et on va mettre les 5 € donc dans notre défi avant l'avant. Sachant que nous avons aussi 25 € ici. On va remettre, et nous, on est à 250. Donc là, on rajoute 25 €. On va rajouter en fait les 50 €. Donc je mets mon billet de 5 ici. Et on met donc les 50 €. Comme ça, on aura clôturé enfin le défi avant l'avant et on pourra passer à un autre. On va cocher pour le plaisir. Donc les 300 €. Voilà, ça c'est fait. On va regarder quel défi nous allons prendre ensuite. Parce qu'en fait, c'est pas compliqué. Du coup, le avant l'avant, on va le mettre dans notre classeur, donc calendrier avant l'avant, budget 300 €. Donc là, on va pouvoir mettre que prévu, nous avons prévu 300 € au calendrier de l'avant. Je viens mettre les faux billets puisque bien évidemment les 300 € vont aller sur le compte et moi je vais m'en servir en fait pour faire le remplissage. Et comme défi, on va prendre balade de Noël qui va nous servir pour notre marché de Noël et nos activités. Donc nous allons le faire lui 2 fois. Donc celui-ci, je l'enlève, je viendrai l'effacer, je le rangerai. Je mets celui-ci à la place.
Et je viens mettre ça dans mon enveloppe banque. Et nous avons donc 300 €. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Donc on est bien à 300. Premier défi de Noël clôturé. Donc défi moi. Donc celle-ci, elle était pleine à 40 €. 20, 30, 40. Et là, on va regarder où est-ce qu'on doit les placer. Donc, on ne place pas dans divers, ça c'est sûr. Donc, en fait, on a projet. Projet va être le numéro 1. Provision va être le numéro 2. Épargne va être le numéro 3. Alors, on va jeter. Donc, le numéro 3, ça veut dire qu'ils partent en épargne. Donc, en épargne, ça veut dire sur nos LEP. Donc, on va mettre 20 € pour mon mari et 20 € pour moi. Donc, je bascule aussi dans l'enveloppe banque. Et vous voyez, du coup, comme ça, tout se remplit. Tout ce qu'on voulait remplir se remplit. Sur nos LEP ici, donc pour fin mai, défi plus 20, ce qui fait donc 1661 pour mon mari. Défi plus 20, donc 1661 pour moi. Je mettrai ça à jour au propre hors caméra. Donc pour le mois de juin, donc les petites cartes sont toutes ici. On va les mélanger et puis je vais faire un petit tirage au sort et on verra laquelle on va choisir. Allez. Ah, une case à gratter. Bon, et ben on verra ça à la clôture de la première semaine. Donc j'ai mis 40 € avec un petit E pour dire qu'on l'a mis en épargne. Ça me permet de faire un petit suivi. Ensuite, la phrase du mois. Donc ici, nous avions... Oula, je vous ai fait bouger, excusez-moi. 37 €. Donc les 2 € dans le petit train de Noël. Et les 37 €, on va voir pareil où est-ce qu'on va les mettre. Donc même principe, 1, 2 ou 3. 3, épargne. Eh bien décidément. Donc ce qui nous fait 12,50 hein, si je ne me trompe pas. 35 divisé par 2. 17,50 pardon, pas 12,50. Donc on va rajouter 17,50 €. Sachant que je ne fais pas de virgule, on va mettre 5 € dans Noël et on va mettre que 15 € chacun sur les LEP. Comme ça, j'aurai pas de chiffre à virgule. Donc le défi, du coup, on rajoute donc plus 15. Donc on est à 1676. Et ici, donc plus 15. 1676. Et ça, donc pareil, on vient y mettre dans notre enveloppe banque. Donc, la phrase du mois de juin, la vie, ce qui vous arrive lorsque vous êtes occupé à faire d'autres projets, proverbe de John Lennon. On la met ici comme ça, tout sera prêt. Et là, on va faire la monnaie. Donc les 5 € ici, je les échange avec le billet de 5 qui est là. D'accord? Ensuite, là, nous avons 10, 20 et 30 €. Donc, je vais prendre les 30 € qui sont ici.
Et les 30 € là, je vais les basculer dans mon enveloppe miel. J'aurai juste 10 € à rajouter au remplissage. Puisque de toute façon, en fait, généralement, j'aurais dû les mettre dans l'enveloppe, mais je vais pas mettre toutes ces pièces dans l'enveloppe, ça ne me sert à rien du tout. Les 50 centimes dans le train de Noël. Hop. Donc les 35 €, nous allons mettre 5 € dans le 36 enveloppe. Et 30 € dans le multimédia. Comme ça, nous sommes à 90 ici. Et les 5 € qui sont ici, on va les mettre dans les 100 enveloppes. C'est tout caca. Donc du coup, nous sommes à 115 € dans cette enveloppe. On va mettre les petits billets. Et voilà. Et nous en avons donc terminé. Nous avons rempli les nouveaux défis. Nous avons tout mis, tout vidé et tout rempli, tout ce qu'on avait besoin. Donc là, on repart dans notre petit train de Noël avec pas mal de pièces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai déjà un billet de 10 que je pourrais venir échanger pour mettre dans Balade de Noël, donc le nouveau défi que nous avons mis en place, celui-ci, pour pouvoir commencer à le compléter. Donc on le fera certainement courant du mois de juin. Je vous souhaite un très bon mois de juin et une très belle semaine et on se dit à demain dans la vidéo du remplissage. Bye bye!